qui consiste à déterminer un lieu de point. Alors, on va utiliser pour cela GeoGebra, soit vous le téléchargez, hein, soit vous pouvez utiliser aussi en ligne. Alors, on considère le point A, 0, moins 1. Donc, vous allez dans saisie, et là, dans saisie, vous marquez A égale 0, moins 1. Alors, deux informations ici. Ce qui se passe, c'est que on est obligé de mettre un égal et une virgule et non pas un point virgule. Donc, on revient, notre A, il est ici. Ensuite, soit A un réel, donc on doit créer ce qu'on appelle un curseur. Donc A, curseur. Alors, minimum moins 5, maximum 5, c'est pas grave, c'est pas très important. On met OK. Ensuite, on me demande de définir le point M de coordonnées A0. Donc on vient ici, comme tout à l'heure, grand M égale A, virgule, 0. Alors vous voyez bien que le point M est là, parce que A égale 1, si je déplace le A, le point M, il bouge. Ensuite, on me demande le point B, c'est l'intersection de l'axe des ordonnées et de la perpendiculaire passant par M à la droite AM. Donc déjà, on trace la droite AM. On trace ensuite la perpendiculaire passant par M. Cette perpendiculaire coupe l'axe des ordonnées. On a un point. Ce point, je l'appelle B. Donc je viens ici, intersection, celle-là, et elle me donne automatiquement le point B. Ensuite, le point N, c'est l'intersection de la perpendiculaire en M à l'axe des abscisses et la perpendiculaire en B à l'axe des ordonnées. Donc ça veut dire que c'est l'intersection de la perpendiculaire en M avec l'axe des abscisses et en B avec l'axe 1 des ordonnées. Et, comme tout à l'heure, intersection entre celle-là et celle-là. Donc, eux, ils vont rappeler M, donc il suffit d'un clic droit, renommer, et on l'appelle N. Okay. Donc, voilà. On a placé maintenant tous les points. Donc, on a répondu à la question 1, construire la figure. 2, faire afficher la trace du point N. Alors, on me dit là, clic droit sur ce point, quand le réel A varie. Alors, je vais là, afficher la trace. Et ici, je vais animation. Et voilà. On aura alors, on me pose la question suivante. Où se trouve le point N lorsque A égale 0? Alors, il suffit juste d'arriver à 0. On voit bien que le point N se trouve sur l'origine. Pour la suite, vous aurez la correction ultérieurement. Voilà.